بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع كتاب النكاح ويعني من عمدة الفقه، وقد وصلنا إلى باب الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح، وهي الشروط التي يشترطها كل من الزوجين على صاحبه. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du mariage, dans Amdat al-Fiqh, et nous sommes arrivés au sous-chapitre des conditions de mariage. Les conditions du mariage, qui sont en fait les conditions que chacun des deux époux impose à l'autre en vue du mariage. En vue du mariage. قال المصنف رحمه الله: إذا اشترطت المرأة دارها، يعني البقاء في دار والديها. إذا اشترطت المرأة دارها يعني البقاء في دار والديها أو في دارها شخصية يعني. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة شرطت لها دارها، يعني أن لا يخرجها زوجها منها، قال عمر: لها شرطها، لها شرطها. فلما اعترض عليه الزوج قال، يعني عمر: المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم. نعم. Donc, l'auteur, rahimahullah, dit, si la femme donne comme condition à l'homme, en vue du mariage, de lui permettre de rester chez elle, soit dans la maison de ses parents ou dans sa maison personnelle, qu'elle reste habiter dans sa maison où elle se trouve. Dans ce cas, ou encore qu'elle lui donne comme condition de ne pas la faire sortir de son pays, ou encore de lui donner comme condition de ne pas prendre d'autres épouses, ou encore de lui donner comme condition de ne pas, bon, à l'époque c'était possible dans certaines contrées, de prendre des servantes. Alors dans tous ces cas-là, il est dans l'obligation de respecter cette condition qu'il a acceptée, et dès lors où il l'a acceptée et où il a conclu un mariage avec elle sur base de cela, il n'a pas le droit d'enfreindre cela. Il n'a pas le droit de violer ces conditions-là. Il est obligé de respecter ces conditions-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les conditions qui sont plus à même d'être respectées sont celles qui vous donnent accès aux parties intimes de l'autre, c'est-à-dire sont celles que vous êtes données lors du mariage. Sont celles que vous êtes données lors du mariage. Rapporté par Bukhari et Muslim. Également, il est rapporté qu'une femme, il est rapporté qu'à l'époque d'Omar ibn Khattab, une femme avait donné comme condition de mariage à son mari de lui permettre de rester chez elle. Alors, elle, est-ce que c'était sa maison personnelle ou la maison de ses parents, mais elle lui avait donné comme condition de rester vivre dans le logement où elle est. Taïeb. Et cet homme, finalement, n'a pas voulu respecter cette condition. Et ils se sont tous les deux plaints à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Et Omar ibn Khattab a dit: si telle était sa condition, alors tu te dois de la respecter. Alors tu te dois de la respecter. Et l'homme n'était pas d'accord. Et Omar, qu'Allah l'agrée, lui a dit: les musulmans se doivent de respecter leurs conditions. Les musulmans se doivent de respecter les conditions qui se sont imposées. ومن أمثلة الشروط في النكاح والتي كثر اشتراط أولياء الزوجة لها اشتراط أن يمكن الزوج الزوجة من مزاولة عملها في مجال التعليم أو الطب أو غيرهما، وربما اشترط عليه أن يوصلها إلى مقر عملها
ويعيدها منه. ومن أمثلتها كذلك اشتراط منزل مستقل للزوجة، فهذه الشروط ونحوها جائزة ويجب على الزوج أن يفي بها، فإن لم يفعل فللزوجة الحق في طلب الفسخ من أجل ذلك. الفسخ هو إلغاء العقد. الفسخ هو إلغاء العقد. Donc, le chef nous dit, parmi les conditions contemporaines, parmi les conditions qu'on entend, ou desquelles on entend de plus en plus parler à notre époque, il y a parmi les conditions de notre époque, les conditions courantes à notre époque, il y a, par exemple, la condition de permettre, le fait de permettre à l'épouse de continuer son travail, que cela soit dans l'enseignement ou la médecine ou autre. De continuer ses études ou son travail. Et parfois, les responsables de la femme donnent même comme condition au mari de la conduire sur son lieu de travail et de la récupérer de son lieu de travail tous les jours. Si le mari accepte cela, si le futur mari accepte cette condition, alors il doit la respecter. C'est une condition. Bien sûr, on part du principe que son travail est licite. D'accord? On part du principe que son travail est licite. Forcément. Le cheikh nous parle, alors qu'il se trouve dans un pays musulman, l'un des pays, si pas le pays, où les règles de l'islam sont les plus respectées. Parmi lesquelles, les pays parmi lesquels les règles de l'islam ils sont les plus respectées. Voyez? Donc si le mari accepte de telles conditions, alors il se doit de les respecter. Et s'il ne les respecte pas, alors la femme a le droit de demander l'annulation du contrat de mariage. Elle a le droit d'annuler l'annulation, de demander l'annulation du contrat de mariage. Alors comment on va le voir plus loin? À la base, les musulmans se marient auprès des autorités musulmanes. Et ce genre de plaintes, de non-respect des conditions de mariage, etc., ne peuvent être considérées que par une autorité musulmane. Et un contrat de mariage ne peut être annulé de manière officielle et reconnue, comme dans cet exemple-ci, que par une autorité officielle. Et vous n'allez pas aller au tribunal de Roubaix ou de Lille, Mazalan, et elle va dire je me plains de mon mari, je veux que mon mariage soit annulé. D'accord, bon, on va rédiger la requête. Quelle est la raison? Elle n'a pas respecté telle condition. C'est quoi votre condition? Je lui ai dit que je voulais rester habité dans telle maison, pour finir on a déménagé de telle maison. Il voulait demander à vous moquer de nous, quoi. Parce que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens pour eux. Mais nous, l'islam, la moindre condition a un sens. Donc là, le cheikh, il nous parle de la jurisprudence islamique qui est censée être d'application dans le moindre détail auprès d'une autorité musulmane. D'accord? Donc comprenez bien le contexte. Ok? Et là, on est en train de faire de la jurisprudence islamique. Tout ce qu'on apprend dans ce livre et dans d'autres n'est pas forcément applicable et praticable ici, là où nous vivons. Mais, ceci dit, le musulman doit connaître sa religion. Il doit savoir comment ça se passe normalement. Donc, ce genre de demande d'annulation de contrat de mariage pour des raisons valides dans l'islam, comme celle-là, bien sûr, se fait à la base auprès d'une autorité musulmane. ثم قال المصنف وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. Donc ensuite Ibn Qudam al-Maqdisi nous dit effectivement si l'homme ne respecte pas les conditions qu'il a acceptées avant le mariage, alors la femme a le droit de demander au juge l'annulation du contrat de mariage. Pourquoi? Car Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit les conditions qui sont plus à même d'être respectées sont celles du mariage. Parce que chacun des deux s'est engagé auprès de l'autre pour la vie. Il s'est donné à l'autre pour la vie, sur base de conditions. Donc les conditions qui sont plus à même d'être respectées, c'est celles-là. Parce que c'est pas une affaire c'est pas une affaire qui va nous lier à une personne dans une transaction ou deux, dans une journée ou deux, ou un mois ou deux. C'est une vie. Donc c'est les conditions qui sont les plus à même d'être respectées. ثم قال المصنف ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل باتفاق بينهم وعند حلول هذا الأجل يفسخ النكاح
وهذا النكاح محرم وباطل عند عامة أهل العلم. Alors, l'auteur nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré illicite, et c'est le dernier verdict qu'il a donné alayhi wa sallam sur le sujet, du mariage temporaire. Du mariage temporaire. Qu'est-ce que le mariage temporaire? C'est le fait de se marier avec, ou sur un commun accord, de rompre le contrat de mariage à une date fixée, à une date ultérieure fixée. Il y a de dire, voilà, on se marie aujourd'hui, avec une date de kada, et on se met d'accord d'avance sur le fait de se séparer à telle date. Ça, c'est un mariage temporaire. Et ça, c'est interdit en islam. Ça, c'est pas permis. Non. C'est haram, c'est illicite chez les gens de science. ثم قال المصنف وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك لأنه شرط مانع من بقاء النكاح فكان مبطلا للنكاح كنكاح المتعة. L'auteur nous dit aussi, et aussi, si le futur mari donne comme condition de mariage à l'avance de divorcer cette femme à une date ultérieure, également, ce mariage n'est pas valide. Ce mariage n'est pas valide. Pourquoi? Parce que cette condition empêche la durée du mariage dans le temps. Et ce qui empêche la durée du mariage dans le temps empêche la validité. Empêche la validité. Ce qui veut dire que un tel mariage ne se conclut même pas en fait. Le fait de se mettre d'accord et de mettre en condition. En fait, ça ressemble au mariage temporaire. La différence, c'est que le mariage temporaire, on s'est mis d'accord, mutuellement, d'accord, à telle date, c'est fini entre nous. Et l'autre, c'est juste à la demande du mari. La femme, à la base, elle n'a pas demandé, est-ce que ce soit fini à telle date? Mais lui, il a dit, ben moi, j'ai comme condition qu'à telle date, c'est fini. Elle n'était pas d'accord à la base, mais c'est une condition que lui, il a avancée. Ce mariage n'est pas valide non plus. Pourquoi? À cause de sa grande similitude avec le mariage temporaire. Parce que dans le deuxième cas, elle s'est pas mise d'accord avec lui dès le début. Mais elle a accepté la condition. Et cette condition, le fait de l'émettre, le fait de l'accepter, ça invalide le mariage. Tout le monde a compris ça? La différence entre les deux? C'est presque la même chose en fait. ثم قال المصنف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما وهذا النكاح مجمع على تحريمه بل وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشغار يشمل أيضا ما إذا شرط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق لما ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين رجلين أنكح كل منهما الآخر ابنته وجعل بينهما صداقا ومع ذلك معاوية أمر بالتفريق وقال رضي الله عنه هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وهذا هو الأقرب. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le shirar. Qu'est-ce que le shirar? Le shirar, c'est par exemple, moi, j'ai une fille. Toi, t'as une fille. Moi, je te marie ma fille. Il n'y a pas de date convenue entre nous. Moi, je te marie ma fille. Avec comme condition qu'en échange, toi aussi, tu me maries ta fille. Ça, c'est le shirar. Certains ont dit, ce n'est un shirar que si on se fixe pas de dot entre nous, si ce n'est le fait qu'en échange, on se marie mutuellement nos filles. Et d'autres ont dit, même s'il y a une dot, même si chacune des filles prend une dot dans l'affaire, c'est interdit quand même. Parce que le but était de s'échanger en mariage nos filles. Le fait de dire, je te marie, à condition que tu me maries, et toi tu me maries à condition que je te marie, ça c'est cher. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Yani si maintenant moi je te marie ma fille, ok, le mariage il est passé.
Plus tard, toi t'es intéressé par ma fille, je te marie ma fille. Ça c'est pas cher. Parce que c'est décalé. D'accord? Les demandes en mariage et les contrats de mariage ont été faits de manière décalée sans que ce soit prévu, sans que ce soit programmé. C'est pas lié. Par contre, le fait de se mettre d'accord d'entrée de jeu, je te marie ma fille, à condition que tu maries ma fille, qu'il y ait de dot ou pas pour les filles, selon l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est du shirar. Et c'est interdit. Wallahu a'lam. قال المصنف ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله على بطلانه سواء شرط ذلك في العقد أو طلبه الزوج من المحلل أو كان عرفا يفعله بعضهم من تلقاء نفسه ليحلها لزوجها الأول لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، خلاص حرمت عليه، طلقها ثلاثا فتزوجها أخ له، خوه تزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه، يعني خوه اللي طلق ما قالش الله يرحم ابوك ارواح تزوجها ومن بعد طلقها بس احنا نزوجها، ما قال له والو، لم يطلب منه شيء من غير مؤامرة، يعني ما تفهموش على هذا الأمر، خوه برك بغى يتزوجها وبغى يطلقها مش يعاود يردها ليحلها لأخيها أو لأخيه. فقال يعني عبد الله بن عمر لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا الزواج غير صحيح إلا نكاح رغبة، يعني لابد أن يكون الزواج هذا زواج رغبة، يتزوجها الرجل الثاني رغبة فيها باغيها، ولكن بعد قدر الله لم ينجح الزواج طلقها، كي طلقها قدر الله مش هيفعل الآخر يعاود يتزوجها معلش لا بأس، لكن يتزوجها من أول الأمر باش يحللها للآخر لا يجوز والزواج باطل. قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا. السفاح هو عكس النكاح، يعني أنه زنا، يعني أنه زنا سفاح. السفاح هو عكس النكاح، النكاح مشروع والسفاح محرم. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, dernier point dans ce sous-chapitre, ce qu'on appelle al-tahlil, qui est le fait de rendre une femme licite, de rendre une femme de nouveau licite à un homme alors qu'elle ne l'était plus. Dans le cas où un homme divorce sa femme à 3 reprises, je te divorce, avec la niya du divorce, vraiment, il a toute sa raison, il l'a divorcé. Puis il l'a reprise. Plus tard, il l'a redivorcée. Il l'a reprise. Plus tard, il l'a redivorcée une 3e fois. Khalas. Sa vie du tel est terminée, c'est plus sa femme. طلاق مرتان فإمساك بالمعروف وتسريح بإحسان. Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui est pour sens, le divorce avec reprise est possible à 2. Le divorce avec récupération est possible à 2 reprises. Après quoi, cela n'est plus possible. L'homme et la femme deviennent étrangers l'un à l'autre. فإن طلقها. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui a pour sens. Si un autre homme l'épouse, puis que le mariage ne dure pas entre eux et qu'il la redivorce, elle redevient licite pour le premier. Donc, pour simplifier le truc, si un homme divorce à 3 reprises sa femme, la divorce, il la reprend, la divorce, khalas, elle est haram pour lui. Si plus tard, qaddarullah, elle se remarie, et son mariage ne réussit pas, elle s'est remariée pour refaire sa vie. Et l'homme qui l'a épousée, c'était vraiment pour faire sa vie avec elle. Mais leur mariage, il n'a pas réussi. Et il l'a redivorcée. Elle redevient licite pour le premier. Elle redevient licite
pour le premier. D'accord? Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage qui a pour but de rendre de nouveau licite une femme à un homme. De rendre de nouveau licite une femme son ex. Ça, c'est haram. Si le but du mariage, c'est ça, c'est haram. C'est haram. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela. Il a maudit celui qui fait cela. Et les compagnons et les tabi'in étaient unanimes sur l'invalidité d'un tel mariage. Sur l'invalidité d'un tel mariage. Soyez attentifs. Que cela soit une condition dans le mariage, ou que cela soit demandé par l'ex ou non, peu importe, et même si cela fait partie des coutumes d'un peuple. Vous allez me dire c'est bizarre, mais oui, il existe des peuples dans le monde où, lorsqu'ils savent que Flan, il a divorcé 3 fois sa femme et qu'il ne peut plus la reprendre, pour lui rendre service, sans rien lui dire, et un homme il va aller, il va l'épouser, puis il va la divorcer derrière, afin que l'autre puisse la reprendre. Ça fait partie des coutumes de certains peuples. Que la femme elle-même, ou bien son tuteur, ait mis comme condition dans le nouveau mariage qu'il la redivorce derrière pour qu'elle redevienne licite. Ou que l'homme de lui-même, il décide d'épouser cette femme pour la divorcer derrière sans ne rien dire à l'ex, juste pour lui rendre service. L'ex, il n'a rien demandé. C'est juste lui qui a voulu lui rendre ce service-là. Ou encore que cela fasse partie des coutumes du peuple, dans tous ces cas de figure, à partir du moment où l'intention du marié dans ce mariage-là était juste de la rendre de nouveau licite au premier, le mariage est nul. Et cela est haram. Et la personne est maudite. Non. Et ce sans divergence entre Sahaba, ni entre Tabi'in. Il est rapporté d'ailleurs qu'Abdullah ibn Umar, Abdullah le fils d'Umar ibn Khattab, a été questionné concernant un homme qui a divorcé à 3 reprises sa femme. Suite à quoi son frère, donc le frère de cet homme, s'est permis derrière, sans dire quoi que ce soit à son frère qui a divorcé, sans lui dire quoi que ce soit, il est parti derrière épouser cette ex-femme pour ensuite la redivorcer pour qu'elle puisse redevenir licite à son frère. D'accord? Donc, yani, exemple, moi, je divorce ma femme 3 fois, elle est plus licite pour moi. Mon frère, sans rien me dire, et sans que je lui demande quoi que ce soit, il va, il épouse cette femme, puis il l'épouse, afin finalement que je découvre qu'elle s'est remariée et qu'elle a divorcé et que je puisse retourner avec elle. Ça, c'est arrivé à l'époque d'Abdullah ibn Umar. Et lorsqu'on lui a rapporté l'histoire, il a dit quoi? Il a dit non, ce mariage est nul. Ce mariage est nul car cela fait partie des relations illicites qui nous étaient interdites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a nommé cela sifah. Le sifah, c'est la fornication, c'est l'adultère. Parce que vous savez que cette femme qui se remarie derrière, puis qui est divorcée, pour pouvoir se remarier avec le premier, il faut qu'elle ait consommé le mariage avec le deuxième. Il suffit pas juste de faire un contrat mariage puis la divorcer, c'est bon. Non, il faut que le mariage soit consommé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rapport intime. Vous avez compris? Pourquoi Abdullah ibn Umar dit ça, c'est pas un mariage, c'est un acte d'adultère. Parce qu'il y a eu rapport. Même c'est difficile à imaginer ou à concevoir. Hein. Non, ton frère, il va aller se marier avec cette femme, il va consommer le mariage, puis il va la redivorcer pour qu'elle redevienne licite. Ton frère, il a eu un rapport avec cette femme. Vous avez compris? C'est étrange. Hein? Ça, al-muhim. Dans tous les cas, c'est illicite. Même si c'est concevable dans certains peuples, en islam, c'est illicite. Ainsi, on a terminé le sous-chapitre des conditions de mariage. Bien sûr, il y a d'autres conditions encore. C'est pas les seules conditions. Mais, on a vu de manière générale au début du sous-chapitre que toute condition ne contredisant pas l'islam doit être respectée. Dès lors où elle est acceptée au début du mariage. Tant que c'est pas un péché. C'est pas un péché, ça a été accepté, ça doit être respecté. Ça s'arrête là.
Bien sûr, il y a du détail encore, mais de manière générale, c'est ça. De manière générale, c'est ça. طيب on a encore quelques minutes. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. Sous-chapitre suivant, les défauts qui rendent possible une annulation de contrat de mariage. Et parfois les époux se marient, mais ils se cachent des choses. Et lorsque la mariée ou le mari le découvre après, il y a une grande déception et il y a une prise de conscience chez l'un ou chez l'autre qui ne peut pas vivre avec ce défaut-là. Il ne pourra pas faire sa vie avec cette personne. Parce que cette chose-là, pour lui, elle est inacceptable. Peut-être qu'elle est acceptable pour quelqu'un d'autre, mais pas pour lui. Ça peut être un défaut physique. Ça peut être une maladie. Ça peut être... Bien souvent, c'est ça. C'est des défauts physiques ou des maladies. Il y a d'autres défauts encore. Il n'y a pas que la maladie. Mais ça, c'est un exemple. Et c'est pas forcément des défauts qui sont gênants pour tout le monde. Ça peut être gênant pour l'un, pas pour l'autre. Cependant, lorsqu'on entreprend des démarches de mariage, il faut penser, poser la question à l'autre. Il faut poser la question au prétendant ou à la prétendante ou à la famille de l'un et de l'autre. Y a-t-il un défaut ou une chose que je dois savoir? Que je dois savoir afin d'éviter toute surprise par après. Autant me le dire maintenant. Parce que je vais le découvrir. Donc autant que je le sache maintenant. Comme ça, après, il n'y a pas de surprise. C'est bien pour vous et c'est bien pour moi. C'est bien pour tout le monde. Comme ça, personne n'est mal à l'aise et pas de surprise. Donc des fois, il y a des défauts. Parfois, il y a des défauts qui peuvent sembler impossibles à vivre pour l'autre, invivables. Et du coup, cela lui donne le droit de demander l'annulation de contrat de mariage. قال المصنف متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا قال الشارح ولم يكن علم بذلك قبل العقد فله فسخ النكاح لأن الرقيق ليس كفءا للحرة ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها لما عتقت وكان زوجها عبدا. Donc, un premier point qui n'est plus trop d'actualité pour nous en tout cas, à notre époque, mais ça fait partie de l'ilm. Il y a des sujets dans l'ilm qui ne font pas forcément partie de notre époque, ni de notre lieu de vie. Mais en tant que musulman, encore une fois, c'est bon de le savoir. Ça fait partie de l'ilm. C'est pas parce qu'une chose n'existe pas à notre époque qu'on ne doit pas l'apprendre. Parce qu'il se peut qu'elle réexiste plus tard. Ou il se peut qu'un jour, la question nous soit posée. Ou il se peut qu'un jour, ce sujet-là soit lié à un autre sujet et la connaissance de l'un facilitera la connaissance de l'autre. Parce qu'ils sont liés. Donc c'est important l'ilm. Même si c'est pas un sujet qui te concerne personnellement. Ou ton époque. Les ulama disent, si un homme et une femme se marient, et que plus tard, il découvre que l'un ou l'autre était en fait esclave, il est esclave. Il se marie, puis après il découvre, ou elle découvre qu'en fait, il n'a pas le statut de libre, mais plutôt d'esclave. Dans ce cas, ça c'est considéré comme un défaut qui permet à l'autre de demander l'annulation du mariage. Pourquoi? Parce que l'esclave et le libre, ou l'esclave et la libre, ne sont pas kufr, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme étant compatibles. Ils n'ont pas le même statut dans la société. Ils ne seront pas considérés toujours au même niveau. Et ils n'auront pas les mêmes facilités de vie. Et ils n'auront pas les mêmes considérations, etc. Bref, un tas de choses qui font qu'ils n'auront pas la vie toujours facile. En tout cas, à l'époque où cela existait. Voyez? Donc, cela permet la demande d'annulation de contrat. Deuxième point. Non, comme cela est arrivé à Barira, radiallahu anha, qui était servante, et son mari lui aussi était esclave. En fait, c'était un couple d'esclaves.
En fait, en islam, les esclaves, c'est pas comme on les imagine nous chez les kuffars. Ils sont frappés à longueur de temps, et ils font ce qu'on leur dit et ils se taisent, et on leur donne rien à manger, on les maltraite, et on fait de ce qu'on veut, et ils ont droit à aucune vie personnelle ni privée, non. En islam, c'est pas le cas. Justement, en fait, les servants et les servantes en islam se trouvaient une liberté qu'ils n'avaient pas dans l'islam. Bon, en général, les servants et les servantes, c'était bien souvent des non-musulmans au départ. Des prisonniers de guerre, des choses comme ça. Vous voyez? Mais en islam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné énormément de directives. Allah Azza wa Jalla, de par sa sagesse, il a voulu que les servants et les servantes existent encore un certain temps. Et en islam, il est devenu interdit de maltraiter un servant ou une servante. Il y a une personne qui n'a pas le statut de libre. Il avait droit à une vie privée. Il avait droit à la nourriture et la boisson, d'être logé et d'être vêtu. Comme tous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, nourrissez vos servants et servantes comme vous nourrissez. Et vêtissez-les comme vous vêtissez. Logez-les comme vous logez. Etc. Et comme si c'était un membre de ta famille. Tu avais des obligations vis-à-vis de lui. Voyez? Tu faisais pas ce que tu voulais avec les servants et les servantes. Beaucoup de gens imaginent en fait les films qu'on a vus à l'époque, avec des esclaves enchaînés, et puis tais-toi et t'as rien à dire comme des animaux, les attaches, etc. Non. Ils se mariaient, vous avez des enfants, vous avez une vie privée, mais à un certain moment de la journée, ils avaient des tâches à accomplir. Alors, vous n'avez pas le statut de libre. Voyez? Bon, je voulais juste revenir là-dessus, et pour faire le lien avec le hadith, dans lequel Burayra Hadihi, radiyallahu anha, elle avait le statut de servante, et son mari aussi, il était servant. Et, lorsque, en fait, Burayra a été affranchie, a été libérée, elle est devenue libre, son mari, lui, il est resté esclave. Donc, soudainement, ils n'étaient plus compatibles à ce niveau-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Il lui a dit, tu as le choix. Soit tu restes avec lui comme mari, ou sinon tu as le droit de demander l'annulation de ton contrat de mariage pour te détacher de lui et te marier avec quelqu'un de libre. Donc ça prouve que si un homme et une femme se marient et qu'ils découvrent par après que l'un ou l'autre est esclave, le libre a le droit de demander l'annulation de mariage. Vous avez compris? ثم قال المصنف أو وجد أحد الزوجين الآخر مجنونا أو أبرص أو مجذوما وهو الذي به مرض الجذام أو وجدها الرجل رتقاء والرتق أن يكون فرج المرأة مسدودا أو وجدته مجبوبا يعني وجدت المرأة الرجل مجبوبا يعني مقطوع الذكر فله يعني لمن وجد هذا العيب عند صاحبه له فسخ النكاح لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من الاستمتاع بمن هو به ويخشى من ضرره على الطرف الآخر والبرص والجذام يثيران نفرة النفس ويخشى من انتقالهما بالعدوى إلى الطرف الآخر أو إلى النسل والرتق والجب يمنعان الوطء. L'auteur nous dit, si un homme et une femme se marient, et l'un des deux découvre chez l'autre certains défauts, comme par exemple la folie, et le jour du mariage, il était où elle était normale, mais après il a découvert qu'il était fou, ou qu'elle était folle, qu'elle avait un problème psychologique, elle, qui était atteinte psychologiquement, ou elle est atteinte psychologiquement. Qu'elle a des problèmes psychiques, bipolaires, changement de personnalité, comportement incontrôlable. Qu'elle a des problèmes psychologiques, pas normal la personne. Vous voyez, qu'Allah nous en préserve, qui guérisse les malades parmi nous. Et si l'un des deux découvre que l'autre est fou, ou encore abras. L'abras, en fait, le baras, c'est l'albinisme. C'est quoi? C'est l'hypopigmentation. Dans la peau, dans les cheveux, parfois même dans l'œil. C'est le fait que la peau, ou les cheveux, les poils du corps, ou les yeux, parfois aussi, ils n'ont pas leur couleur normale.
Ça, parfois, vous voyez par exemple des personnes, subhanallah, d'origine africaine, qui sont à la base des personnes de couleur, par exemple, sont noirs de peau, à la base, mais subhanallah, leur peau, elle est blanche. Ils ont les traits. Ils ont les traits des personnes africaines, mais leur peau, elle est blanche. Leurs cils, leurs cheveux sont blancs. Leurs yeux sont très clairs. Et ces personnes-là, en général, sont sensibles au soleil. Ils ne supportent pas trop les rayons de soleil. Ils sont fragiles. L'albinisme, c'est ça, en fait. Le baras. Parfois, c'est surtout le corps, parfois pas. Parfois, c'est des taches sur la main. Parfois, c'est sur le reste du corps. Ça se voit pas qu'on est habillé. Ça peut être sur le torse, ça peut être dans le dos, ça peut être dans les jambes, ça peut être un peu partout sur le corps. D'accord? Ça, c'est l'albinisme, le baras. Ou encore la lèpre. Imaginons que l'un découvre sur l'autre la lèpre. Et ça aussi, quand c'est généralisé, c'est dans tout le corps. Mais au début, non. Peut-être qu'il l'a sur le torse, dans le dos, dans le bras. Et comme vous savez, la lèpre, c'est une maladie mortelle. Et la lèpre, c'est une maladie contagieuse. D'accord? Et aussi, ça peut être répugnant. Tout le monde ne supporte pas ça chez l'autre. D'ailleurs. Ou encore, majdoum. Bon, ça on l'a cité, c'est la lèpre. Ou encore, le fait que la femme soit ratqa. Ratqa, c'est quoi? C'est le fait d'avoir les parties intimes fermées. Il n'est pas possible de consommer le mariage. Ou encore que l'homme soit majboub. Majboub, c'est celui dont les parties intimes ont été coupées. Pour une raison ou pour une autre. Donc le mariage ne peut pas être consommé. Donc là, le début du mariage n'est pas atteignable. Ça aussi, c'est un problème. C'est un défaut face auquel rares sont les personnes qui vont pouvoir passer un temps, toute une vie. C'est l'un des buts principaux du mariage. Taïb. Ou d'autres, parmi les défauts similaires à cela. Pourquoi? Parce que ça va impacter la relation. Ça va impacter la relation. Dans tous ces cas-là, il est possible de demander l'annulation du mariage. Non. Ça, c'est dans le cas où on ne le sait pas avant le mariage. On l'a découvert juste après. D'accord? Et où on ne s'est pas prononcé sur l'acceptation de cela. D'accord? C'est pas on nous le dit avant, et après on dit non, finalement, je vais pas. C'est pas le même droit. Et c'est pas la même excuse. La surprise, c'est pas comme la connaissance. Donc la connaissance de cause. Et aussi, le fait que la personne le découvre juste après, et qu'elle dit bon, c'est pas grave, j'accepte. Avec témoin, etc. Après, elle a plus la même, sa parole, elle a plus la même valeur quand elle va demander l'annulation du contrat. Voilà, tu l'as su. Il t'a dit que t'as accepté. Et plus tard, tu dis non, finalement, j'accepte pas. C'est pas pareil. Par contre, comme on va le voir, si la personne le découvre et qu'elle se prononce pas, elle laisse couler. Elle se laisse un peu de temps pour voir si elle va supporter ou pas. Mais elle s'est pas prononcée. Ni elle a dit j'accepte, ni elle a dit j'accepte pas. Elle est restée silencieuse. Puis que, plus tard, elle se rend compte qu'elle peut pas supporter. Et qu'à ce moment-là, elle demande annulation du mariage, elle a le droit. Parce qu'elle s'est pas prononcée. Et dans ces choses-là, comme on dit, comme on va le voir, هذه الأمور يعني فيها سعة يعني في الوقت على comme ils disent على الرخاء ou comme يقولون. Donc ces choses-là sont des choses dans lesquelles on a le temps. L'islam nous laisse le temps de prendre la décision. Il n'y a pas un temps limité. Attention, le jour même tu dois dire. Ou sinon, tu es considéré comme ayant accepté. Non, tu as le temps. Mais, quoi? Il ne faut pas se prononcer. C'est que tu te prononces, ta parole n'a plus la même valeur. Et tu n'as plus la même excuse. Et il est normal que les gens ne te voient plus du même œil. La famille du mari ou de la femme. La famille de la personne qui a le défaut. Parce que tu leur as dit, j'accepte. Et après, tu retournes ta veste. Eux, ils voient ça comme un retournement de veste. Et ça crée la fitna. Vous voyez? Donc l'auteur nous dit إن لم يكن علم بذلك قبل العقد فإذا كان علم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ لأن عقد النكاح مع عمله
مع علمه عفوا بهذا مع علمه بهذا رضا بهذا العيب. Donc l'auteur nous dit, mais par contre si la personne le sait avant le contrat, connaît le défaut, elle est au courant du défaut, et son ampleur avant le contrat de mariage, dans ce cas-là, elle n'a plus le droit d'annuler le contrat de mariage. Elle n'a plus le droit de demander au juge l'annulation du contrat de mariage. Bien sûr, si les époux entre eux disent, bon voilà, classe, on est d'accord mutuellement, vas-y on annule, ça s'annule, il n'y a pas de problème. Mais ici l'auteur nous parle de quoi? Nous parle dans le cas de désaccord. L'un veut l'annulation, l'autre ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On revient en qadi en islam, on revient au juge. Et là, le juge va regarder dans l'affaire. Il va faire appel au témoin. Il savait ou il savait pas avant? Il savait avant. Il était au courant du défaut, de l'ampleur, oui. Je ne donne pas le droit. Dans ce cas-là, tu restes comme ça. Il ou elle devra rester comme ça. Jusqu'à ce que l'autre ne supporte plus que la personne il demande l'annulation, il en a marre, il va lui dire, bon, ok, j'accepte, là, c'est terminé entre nous. Mais, s'il y a des accords, et que la séparation à l'amiable n'est pas possible, ça revient au juge. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans, ils rencontrent ce genre de problème, et ne parviennent pas à régler le problème. Parce qu'ils savent qu'en islam, c'est le contrat de mariage, et le divorce religieux qui compte. Et du coup, s'il y a des accords, ils restent bloqués. Et beaucoup de gens vivent ce problème. Ils se retrouvent bloqués. Comment j'ai fait moi maintenant? Comment tu fais? Si on vivait dans un pays musulman, tu aurais pu facilement régler ton problème. C'est revenir à l'qadi, le musulman, très facilement régler ton problème. Mais là, effectivement, il va falloir chercher auprès des gens de science. Quelle est ta solution? Mais en tout cas, ta solution, elle n'est pas connue auprès de tous. Et elle n'est pas courante. Ton problème n'est pas courant. D'ailleurs, Allah al-Musta'an. On termine avec ce dernier passage. قال ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه فاحتاج إلى حكم حاكم يرفع هذا الخلاف فالفسخ كالفسخ للإعسار بالنفقة وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها لا يستطيع الجماع فاعترف هو اعترف أنه لم يصبها لم يجامعها أجل سنة منذ ترافعه منذ هذا الإنكار أي يمهل سنة كاملة تبدأ من تخاصمهما عند القاضي فإن لم يصبها أي لم يستطع جماعها خلال هذه السنة خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما لما ثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما أجلا العنين سنة ولأنه إذا مضت السنة تيقنت عنته فيفسخ من أجلها وهذا قول عامة أهل العلم والأقرب أن هذا التحديد من الصحابة وغيرهم إنما هو لأجل التيقن من وجود العنة أو انتفائها ولهذا لو ثبتت عنته عن طريق الطب الحديث أو غيره فإنه لا يؤجل بل يفسخ النكاح إذا طلبت الزوج بذلك. العنة هي عدم انتصاب الذكر. العنة هي عدم انتصاب الذكر هو كون الذكر لا ينتصب فلا يستطيع الوطء ذكره لا ينتصب لا يستطيع الوطء لا يستطيع الجماع ثم قال إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها ومع ذلك تزوجته فإنه يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب لقبولها النكاح مع وجوده فأشبه شراء المعيب بعد العلم بالعيب وهذا لا خلاف فيه أو قالت رضيت به عنينا في وقت من الأوقات قبل العقد أو بعده أو صدر منها ما يدل على رضاها به بعد علمها بالعيب وكانت عالمة
بأن هذا الأمر يبطل خيار الفسخ، فإنه لا خيار لها بعد ذلك، وهذا كله مجمع عليه. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة فترة من الزمن لم يسقط حقها في الفسخ من أجل هذا العيب، لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص. وإن قال الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته، فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل عدم العلم والرضا. وإن أصابها يعني جمعها مرة لم يكن عنينا، لأن العنين لا يستطيع الجماع، لكن إن حصل به عجز عن الجماع بعد ذلك فلها حق المطالبة بالفسخ، لأن الجماع حق من حقوقها المستمرة كما سيأتي في باب العشرة إن شاء الله. وإن ادعى ذلك، يعني وإن ادعى أنه جمعها، قال هي تقول أني لم أجمعها، أنا جمعتها، إن ادعى أنه جمعها فأنكرته، فإن كانت عذراء يعني لم تزل عذرتها، يعني لا زالت يعني بكر، لا زالت بكرا، فإن يعني لم تزل عذرتها، قالت لا زلت عذراء وهي البكارة قبل زواجها منه، أرت النساء الثقات العارفات بوجود البكارة أو عدمها ورجع إلى قولهن، فإن قلنا إن عذرتها لا تزال موجودة علم أنه لم يجامعها، لأن الوطأ يزيل عذرتها، فوجودها يدل على عدم الوطأ، فحينئذ يكون القول قولها، فتصدق في دعواها عدم الوطأ فيؤجل سنة. وإن قلنا إن بكارتها قد زالت علم أنه قد جمعها، فحينئذ يكون القول قوله ويسقط حكم قولها، لأنه قد بين أو قد تبين كذبها. هذا وبما أنه في هذا العصر أمكن جعل بكارة صناعية للمرأة، فإنه ينبغي عند قول النساء إن بكارتها موجودة عرض أمرها على طبيبة متخصصة لتنظر هل هي طبيعية أو صناعية، فإن كانت صناعية فلا عبرة بوجودها، وإن كانت عند زواجه بها ثيبا فالقول قوله بيمينه. هذا وهناك عيوب ذكرها بعض أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن وجودها في أحد الزوجين موجب للفسخ، والأقرب في هذا أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا موجب للفسخ، والأقرب في هذا أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار. نعم. Donc on termine ce chapitre en disant que donc l'auteur nous dit, patientez quelques minutes, Inch'Allah, je sais que ça fait déjà 50 minutes, mais c'est la fin du chapitre, Inch'Allah. C'est la fin du chapitre. Et ça, ce sont des choses qui se produisent souvent. Donc c'est utile. Donc l'auteur nous dit, si il s'avère qu'effectivement un défaut n'était pas connu avant le mariage, et que l'un ou l'autre le découvre après, et qu'il demande l'annulation du contrat de mariage et que l'autre n'est pas d'accord, il ramène leur affaire au juge, et si le juge voit qu'effectivement il ne le savait pas auparavant et qu'il a toutes les raisons valables d'annuler son contrat, le juge est habilité à annuler le contrat. Le juge est habilité à annuler le contrat. Parfois, il y a des gens qui viennent voir l'imam ou Foulan, ils disent annule. Non, on vient de voir pour un divorce, pour annuler notre contrat. Et ça, c'est le juge qui est habilité à annuler un contrat. Et le pire, c'est quoi? C'est que certains imams se permettent de dire, bon, là, j'ai déclaré que tel et tel sont plus mariés. T'es qui, toi? Et c'est pas si simple de séparer des époux comme ça, de déchiqueter des familles et des enfants. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Le statut de juge, il nécessite du ilm, de l'intelligence, de l'observation, de la crainte d'Allah. C'est pas n'importe qui. Oui, il est imam, mais alors?
Imam de mosquée, c'est imam de mosquée. Tu diriges la prière, tu fais ce que tu veux, tu peux comme frère, et point, ça s'arrête là. C'est pas juge. Vous voyez? Ensuite, il nous dit, si la femme prétend que son mari est impuissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir un rapport intime, il est impuissant, et qu'il n'est pas capable d'avoir un rapport intime. Si le mari reconnaît cela, alors le juge lui demandera quoi? Il lui demandera d'abord, ou il lui donnera d'abord le délai d'1 an. 12 mois. C'est comme ça que c'est rapporté de Sahaba. La femme se plaint de son mari. Elle dit, moi je veux annuler le contrat de mariage parce qu'il est impuissant. Et la début du mariage donc n'est pas présent. Le juge musulman lui donne le délai d'1 an. Mais si lui il insiste, il dit non, je reconnais mais je veux pas que le mariage soit annulé. Lui donne le délai d'1 an. D'accord? 1 an a commencé par le jour de l'audience. Au bout d'1 an, si c'est toujours la même chose, le juge est habilité à annuler le contrat de mariage. Si c'est toujours la même chose, le juge donne le choix à la femme. Est-ce que tu veux rester encore avec lui ou est-ce que tu veux que j'annule le contrat? Si elle dit je veux que tu annules, il annule. C'est tout, c'est terminé. Vous voyez? Si elle dit non, finalement je reste avec lui, c'est reste avec lui. Mais après, attention, elle va accepter. Ça. Après, plus tard, pour annuler le mariage, ce ne sera pas la même affaire. Ah, de nouveau, le dossier devra être traité, etc., etc. Ça y est. L'auteur nous dit, les Sahaba avaient donné un délai d'1 an afin d'être sûrs de l'impuissance de la personne. Il dit, mais à notre époque, on a des moyens médicaux modernes qui permettent de savoir si une personne est impuissante sans avoir besoin d'attendre 1 an. Il dit, et la vie le plus juste, c'est de dire qu'à notre époque, on n'a pas besoin d'attendre 1 an. Le juge musulman n'a pas besoin d'attendre 1 an. Il leur donne une prescription médicale et une vérification pointilleuse du cas, de l'état de santé de la personne, à ce niveau-là. Et si l'impuissance est confirmée, le juge est habilité et il se permet d'annuler le contrat de mariage. Dès que les résultats médicaux tombent. Ça, c'est la vie la plus juste, Allah. Ensuite, si la femme est au courant que cet homme est impuissant et malgré ça, elle va accepter, elle se marie avec lui, alors, elle n'aura pas le droit de demander l'annulation du contrat de mariage. Non, ce sera plus compliqué. Ensuite, il dit, si la femme dit, je l'accepte, même impuissant, dans ce cas, pareil, elle n'a plus le choix que de rester avec lui, sauf si elle arrive à obtenir son accord d'annulation de mariage à l'usure. Elle arrive à l'avoir à l'usure, tellement lui a répété, lui il en a marre, il dit, bon, ok, allez, là, on tombe d'accord, c'est terminé. Ou sinon, islamiquement parlant, elle reste liée à lui dans un contrat de mariage. Alors, il y en a, ils vont lui dire, ouais, mais comment ça veut dire que vous forcez des personnes, que là, non, force personne. Il se peut que cette personne, elle quitte le domicile, elle s'en va, etc. Ok, d'accord. Mais en islam, y a-t-il encore un lien entre eux? Oui, il y a un lien entre eux. En islam, peut-elle refaire un contrat de mariage islamique avec quelqu'un d'autre? Non. Parce qu'ils sont liés, islamiquement. Et en général, c'est les non-musulmans qui attaquent l'islam avec ce genre de choses. Ouais, mais comment ça, vous forcez la femme à rester avec cet homme alors qu'elle ne veut pas? Non. On la force pas. Nous lui dit qu'en islam, elle est encore liée à lui. Elle s'en va, elle refait sa vie, etc. sans problème. Islamiquement parlant, elle est dans le péché. Si elle va avec un autre homme, alors qu'il l'a pas divorcé. Islamiquement parlant, elle est dans le péché. Mais est-ce que vous, non-musulmans, vous vous souciez de son péché? Pour vous, c'est grave de commettre un péché. Vous en fichez, le péché. Ça vous touche en rien. Donc nous disons que dans ce cas-là, elle est dans le péché. Mais nous, on va pas l'attacher avec des chaînes, ou la forcer, ou la séquestrer. Non. On fait de la jurisprudence islamique. On explique les règles de l'islam. Ni plus ni moins. En islam, elle est encore liée à lui. Jusqu'au jour où lui dit, bon d'accord, l'ikhlas, on annule le mariage. Pourquoi? Parce qu'au début, elle a accepté. Tout le monde a compris? Qu'on ne dise pas à la mosquée Abou Bakr, les gens disent que si l'un ou l'autre, était au courant du défaut de l'autre, ça y est, après, à vie, il est forcé, il reste avec lui, on l'enferme, je ne sais quoi. Non, je me dis ça. Enfin, donc, l'auteur dit, si la femme, ou l'homme, aussi, c'est pareil. Parce que là, il parle de l'impuissance c'est chez l'homme, mais c'est pareil. Si l'homme ou la femme
découvre le défaut de l'autre et qu'il se tait. Il se prononce pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Ni il dit j'accepte, ni il dit je refuse. Il se prononce pas, il reste silencieux. Pendant un certain temps. Puis ensuite, il se rend compte qu'en fait, non, il pourra pas supporter. Et c'est seulement là, même après des semaines, des mois, peut-être même des années, il laisse couler, il dit rien, il reste silencieux. Puis après, il dit, bon, écoutez, moi, je dois vous parler. En fait, voilà, j'ai essayé de patienter, mais je peux pas. C'est impossible. Je demande à ce que le contrat soit annulé. Il a le droit. Pourquoi? Parce que ces choses-là, on est à la taraqi, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des droits en islam dans lesquels on a le temps. On n'est pas limité dans le temps. On n'est pas limité dans le temps. Si maintenant, le mari a eu un rapport intime avec sa femme, il a déjà réussi à avoir un rapport intime, puis c'est seulement après qu'elle l'a accusé d'impuissance, dans ce cas, et lui, il rejette cela. Il dit non, je suis pas impuissant, j'ai eu un rapport intime avec elle. C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas, mais j'ai déjà eu un rapport intime avec elle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? S'il reconnaît qu'il est devenu impuissant, mais qu'il a déjà eu des rapports intimes avec elle, le juge statue sur son état à l'heure actuelle. Donc, oui, certes, il a déjà eu un rapport, mais à l'heure actuelle, il est impuissant. Donc, le juge, il applique le verdict, ou il prononce le verdict sur base de l'impuissance. Puisqu'à l'heure actuelle, il est impuissant et lui-même reconnaît qu'il l'est. Donc, ça nous ramène dans la situation de tout à l'heure où il reconnaît l'impuissance. Avec un an, etc., sauf si, etc., etc. Taïb. Si maintenant, l'homme dit, non, je suis pas impuissant. C'est pas vrai, elle ment. Et j'ai déjà eu un rapport avec elle. Dans ce cas-là, le juge musulman peut, par exemple, prescrire une vérification médicale ou une vérification auprès des femmes de confiance dans l'entourage de la femme-là, afin de vérifier sur base de leur expérience à elle que cette femme est bien, maintenant, s'il savait qu'avant mariage elle était vierge maintenant. Alors il y a vérification auprès des femmes de confiance de son entourage, qu'elle soit bel et bien, qu'elle ne le soit plus. Elle vérifie qu'elle n'est plus vierge. S'il s'avère qu'effectivement elle est toujours vierge, dans ce cas-là, ça prouve qu'ils n'ont pas consommé le mariage. Et ça va dans le sens de ce que la femme prétend, à savoir qu'il est impuissant. Lui, il dit non, j'ai eu un rapport. Mais après vérification, elle est toujours vierge. Donc ça veut dire qu'il ment et qu'elle a raison. D'accord? Dans ce cas-là, encore une fois, le juge statue sur le fait qu'il a effectivement un défaut et il statue sur l'impuissance. Si en revanche, les femmes, confirment qu'elle n'est plus vierge, dans ce cas-là, on croit l'homme. Sur base, bien sûr, qu'au départ, elle s'est mariée en étant vierge. Ok? Le cheikh qui explique, et qui est un cheikh de notre époque, dit, attention, à notre époque, il y a un moyen de rétablir l'hymen. Donc il y a un moyen de remettre la virginité, si on dit ça comme ça, si on peut dire ça comme ça, chirurgicalement. Cheikh dit, à notre époque, il faut faire vérifier ça par un médecin spécialisé dans le domaine, afin de voir est-ce que l'hymen qui est en place, il a été recousu ou pas. Si il l'a été, dans ce cas-là, on sait que, en fait, elle est plus vierge. Et s'il est naturel, dans ce cas-là, on sait que, elle a raison et que lui, il ment. Il n'a jamais de rapport avec elle. Ça, et il statue là-dessus encore une fois. Non. Les savants citaient d'autres défauts encore qui pourraient survenir dans le mariage. Il n'y a pas que ça, à la kulli hal. Mais, de manière générale, tout défaut qui empêche la sérénité dans la vie commune, qui empêche la stabilité de la vie commune, peut donner droit à l'autre de demander l'annulation du contrat de mariage. Non. Et bien sûr, dans ces affaires-là, on revient à l'humain. On questionne les savants. Voilà, j'ai découvert que chez lui, ou chez elle. Je savais pas, ou je savais mais pas à ce niveau-là, pas à ce point-là. Je sais pas moi. On expose l'affaire aux savants. Demandez aux gens du rappel, aux gens de science, si vous ne savez pas. Et à ce moment-là, les ulama nous disent.
Est-ce que cela nous donne droit ou pas? À ce moment-là, on formule la demande, en islam en tout cas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك